Encore une fois, bien-aimé, tu es béni, shalom. Aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Bienvenue comme d'habitude, dans notre émission de méditation matinale qui s'appelle 5 minutes avec Dieu. Alors, la réconciliation, il est écrit dans Matthieu 5, verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé, il n'est pas bon de servir Dieu alors que vous avez des inimitiés ou bien alors que vous avez des ennemis dans vos cœurs. Beaucoup de personnes sont dans la même église, beaucoup de personnes sont dans les mêmes groupes de chorale, beaucoup de personnes sont dans la même famille, mais ne s'entendent pas et ils sont ennemis. Mais la Bible déclare que tu ne pourras jamais être agréable à Dieu, accepté de Dieu, lorsque tu as attaché ton frère dans ton cœur. Si ton frère est ton ennemi, si ta soeur est ton ennemi, comment pourrais-tu prétendre être écouté de Dieu? Dieu lui-même dit dans Matthieu 5, 24, prends au temple et que tu te rends compte que tu n'étais pas encore réconcilié avec ton frère, que tu n'as pas fait encore la paix avec ton frère. Va, laisse d'abord l'offrande et va faire la paix avec ton frère. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la paix avec les hommes est très importante. Tu es chrétien pour être un messager de paix. Tu es un fils de paix, tu es une fille de paix. Tu ne peux pas vivre dans la rancune, tu ne peux pas vivre dans les inimitiés, dans les bagarres, dans les guerres et en même temps servir Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. La Bible déclare que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est lorsque tu es en paix avec tes frères et tes sœurs que ta prière est exaucée. Et c'est lorsque tu es en paix avec tes frères et avec tes sœurs que tu es agréable à Dieu. Et c'est lorsque tu es en paix avec tes frères et avec tes sœurs que tu reçois la puissance du ciel sur toi. Dieu ne peut pas faire entrer dans sa présence et accéder dans sa présence les arrogants, les personnes arrogantes qui ne veulent pas se soumettre, qui détestent les autres, les personnes qui sont envieuses, les personnes qui sont jalouses, les personnes qui sont rancunières. La jalousie et la rancune sont liées. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Il te parle de la réconciliation. Est-ce que tu es en paix avec tes frères? Parfois, tu as retenu ton frère dans ton cœur parce qu'il t'a fait quelque chose que tu ne veux pas pardonner. Non seulement tu dois pardonner, mais tu dois te réconcilier. Réconcilie-toi avec tes frères. Je ne te demande pas d'aller embrasser le diable. Je ne te demande pas d'aller embrasser Judas. Mais tout le monde ne peut pas être le diable. Tout le monde ne peut pas être Judas. Il y a des frères dans ta maison. Il y a tes frères, tes sœurs en Christ, dans ta chorale, dans ton église, à qui tu ne parles plus parce que vous vous êtes embrouillés. Mais si tu gardes ces choses dans ton cœur, pour Dieu, ça devient un péché. Parce que tu seras à ce moment classé parmi les arrogants, à ce moment classé parmi les orgueilleux, à ce moment tu seras classé parmi les rancuniers. Et que ce soit les arrogants, les orgueilleux, les rancuniers, Dieu les place au même niveau. Alléluia. Tu ne peux pas être ennemi avec tout le monde, soit disant que tout le monde est méchant. Si tu as des problèmes avec les gens, c'est que toi aussi tu as un problème. Une même personne ne peut pas avoir des problèmes avec 10 personnes différentes, 5 personnes différentes et être lui-même exempt de reproches. Si tu as régulièrement des problèmes avec les gens, c'est que tu es invivable, c'est que tu as un problème de caractère. Et aujourd'hui, Dieu te parle par rapport à ton caractère. Il ne sert à rien de jeûner et de prier si ton caractère nuit aux gens. Il est temps pour toi d'aller te réconcilier avec tes frères, d'aller te réconcilier avec ceux que tu as offensés et ceux qui t'ont offensé et de faire la paix. La paix que tu auras fait, la paix que tu fais avec ceux qui t'ont offensé et ceux qui sont en colère contre toi. Cette paix-là te libère et c'est cette paix-là qui t'accorde la grâce d'être écouté, être exaucé et d'être béni. Alléluia. La réconciliation est nécessaire. La réconciliation est incontournable. Celui qui ne se réconcilie pas avec ses frères est un démon. C'est ce que Jésus a dit à Judas. Tu es un démon parce que tu me vends. Tu m'as vendu pour de l'argent. Alors si tu ne te réconcilies pas avec ton frère, si tu gardes ton frère dans la prison, tu seras comme Judas parce que tu es un meurtrier. La Bible dit que celui qui garde son frère dans son cœur n'est pas différent d'un meurtrier. Alléluia. Jésus dit que si tu retiens ton frère dans ton cœur, tu es un meurtrier, tu es un démon. Alors bien-aimé, libère ton frère afin que toi aussi ta vie soit libre, afin que ta destinée soit libre, que la paix soit avec toi. Va appliquer la réconciliation. Réconcilie-toi avec ceux avec qui tu es en grief et que la paix règne dans ton cœur et que la lumière de Dieu brille sur ta face. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que la paix soit avec toi. Il y a demain pour un nouvel épisode de 5 minutes avec Dieu.